Vous faites tout pour perdre du gras, vous avez une diète stricte, vous vous entraînez dur, vous faites du cardio, mais les résultats n'arrivent pas et vous êtes frustré. Vous commencez à penser que c'est peut-être votre génétique qui vous bloque. Et si ce n'est pas le cas? Et si le vrai coupable était votre métabolisme? Alors les requins, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car non seulement vous comprendrez ce qu'est réellement le métabolisme, mais vous apprendrez aussi comment le booster pour débloquer enfin votre perte de poids. Et croyez-moi, ce que je vais vous dire pourrait bien Tout changer. Alors je vais en profiter pour faire une annonce, une énorme annonce, une préparation depuis des mois. Pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de renseignements, d'informations, le côté technique, pour vraiment comprendre en profondeur pourquoi il est plus utile d'augmenter ses apports caloriques plutôt que d'avoir un déficit pour perdre de la masse graisseuse, eh bien j'organise une conférence exclusive ce dimanche à 20 h où je détaillerai tout ça avec encore plus de précision. Pour ça, il te suffit juste de cliquer dans le lien dans la description, de t'inscrire et comme ça on se donne rendez-vous dimanche 20 h. Attention, tu ne peux pas louper ça, ça sera l'unique et seule fois, donc je te laisse vraiment t'inscrire afin de rejoindre déjà les centaines de personnes inscrites. Allez, commençons. Le métabolisme, c'est un petit peu comme le moteur de votre corps. Il consomme de l'énergie pour toutes les fonctions qui vont être vitales. Respirer, faire battre votre cœur, digérer, bouger. Mais il y a un problème, et le voici. Si ce moteur tourne au ralenti, vous aurez du mal à brûler des graisses. Peu importe vos efforts. Et malheureusement, les erreurs les plus courantes que l'on voit aujourd'hui, par exemple, je vois les régimes trop restrictifs ou les heures de cardio excessives, ne font qu'empirer la situation. Dans cette vidéo, clairement, on va voir ensemble pourquoi votre métabolisme ralentit, quelles sont les erreurs qui sabotent vos résultats et surtout, comment l'accélérer durablement. Alors prenez des notes, c'est parti. Petite pause juste pour vous prévenir, bien évidemment si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, ça me fera toujours plaisir de laisser un petit like, un petit commentaire si vous aimez cette vidéo. Et bien sûr, vous abonnez, c'est très important, merci à vous. On continue. Alors commençons par comprendre ce qu'est exactement le métabolisme. Il se divise en fait en trois parties principales. En un, nous avons le métabolisme de base, qu'on appelle aussi le BMR, Basal Metabolic Rate. En gros, c'est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner votre corps au repos. Même si vous restez allongé toute la journée, votre corps consomme de l'énergie pour maintenir vos organes en vie. Ensuite, nous avons la digestion, appelée aussi thermogénèse. En gros, manger consomme de l'énergie, tout simplement. En fait, certains aliments, comme les protéines, nécessitent plus d'énergie pour être digérés. C'est pour ça qu'on parle souvent d'effet thermogénique des protéines. Il y aura également l'activité physique. C'est tout ce que vous faites au quotidien. Marcher, faire du sport, juste monter des escaliers. Et ce facteur est évidemment celui qui varie le plus d'une personne à l'autre. Maintenant, beaucoup pensent qu'il suffit de manger moins pour que la machine à brûler les graisses s'active. Eh bien, c'est vraiment là que se cache le problème. Parce que vous faites clairement des erreurs classiques qui sabotent complètement votre métabolisme. Et voici la plus grosse, mais la plus grosse des erreurs, les régimes draconiens. Quand vous baissez vos calories de façon extrême, votre corps se met en mode économie d'énergie. Il va ralentir votre métabolisme pour survivre. Concrètement, vous perdez du muscle et votre corps devient plus efficace pour stocker des graisses au moindre excès. Deuxième erreur, le cardio à outrance. Le cardio peut être utile, mais en excès, il fatigue votre corps et augmente la production de cortisol. Je rappelle que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et devinez quoi? Un excès de cortisol peut justement ralentir votre métabolisme et favoriser le stockage des graisses. Alors du cortisol, il en faut pour vivre, il ne faut pas péter les plafonds. Est-ce que ce que je viens de vous dire, ça vous parle? Si oui, n'hésitez pas à faire part de vos expériences en commentaire, c'est toujours hyper intéressant. Et dites-moi si vous avez déjà fait face à ce genre de blocage. Alors finalement, comment booster son métabolisme? Comment finalement débloquer cette machine extraordinaire? Voici du coup 5 conseils clés. En 1, augmentez vos apports progressivement. Si vous êtes resté trop longtemps en restriction, votre corps a besoin de retrouver un équilibre. Ajoutez des calories de qualité chaque semaine, en particulier via les protéines, les glucides et les lipides. Et comme je le dis tout le temps, vraiment de qualité, j'insiste là-dessus. En 2, prenez de la masse musculaire. Le muscle consomme de l'énergie, même au repos. Plus vous êtes musclé, plus vous brûlez de calories sans rien faire. Donc, priorité à l'entraînement de résistance. Par contre,
Je tiens à signaler que l'effet d'avoir plus de muscles n'est pas notable, n'est pas exceptionnel sur le papier, mais par contre, il y a une gestion de l'insuline qui va être beaucoup plus intéressant avec plus de masse musculaire, et donc avoir un impact sur votre perte de masse graisseuse. Mais ça, justement, j'en parle dans la conférence et je détaille un peu plus tout ça. Donc si ce n'est toujours pas fait, je t'invite toujours à cliquer sur le lien pour t'inscrire dimanche 20h, je le répète. En 3, améliorer votre sommeil. Le sommeil est un facteur souvent sous-estimé. Mal dormir déséquilibre vos hormones, notamment la leptine qui va réguler la faim et la gréline qui stimule un appétit. On a également une production moindre d'hormones de croissance qui permet de perdre de la masse graisseuse. Un bon sommeil, c'est un métabolisme plus performant, tout simplement. En 4, réintégrer les glucides stratégiquement. On diabolise souvent les glucides, mais bien utilisés, ils peuvent favoriser la sécrétion d'hormones anaboliques, comme justement l'insuline. Mais il faut qu'elle soit bien gérée pour vous servir. En 5, réduisez le stress. Le cortisol élevé freine la perte de gras. Prenez le temps de vous relaxer, de méditer, ou simplement faites des activités qui vous détendent, qui sortent du contexte journalier, de votre routine. En fait, on ne prend pas soin et on ne prend pas assez soin de soi. Il est très important vraiment d'avoir le moins de stress possible. Et beaucoup de personnes oublient l'aspect psychologique sur une perte de poids. Donc voilà, si vous voulez comprendre tout cela et aller plus loin, n'oubliez pas la conférence, je le répète. Désolé de le rabâcher, mais elle est vraiment très importante. Dimanche 20h. On verra ensemble pourquoi le déficit calorique n'est pas une solution durable. Comment booster votre métabolisme pour perdre du gras même en mangeant plus, en étant plus dans le détail. Et surtout, comment obtenir des résultats durables et sans effet yo-yo. Et vous verrez que mes propos et les propos que je tiens sont tenus par des études, par des experts. Donc je vais allier vraiment, si vous voulez, les études. Je vais en gros allier la science avec mon expérience et les milliers de personnes que j'ai pu suivre. Donc c'est hyper intéressant et vous verrez, vous changerez votre façon de penser après ça. En tout cas, voilà les requins pour vous faire un petit aperçu de ce qui peut se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé, likez, commentez, bref, faites le nécessaire. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner si vous avez rencontré des soucis de blocage sur le métabolisme, que vous étiez en train de manger moins, d'avoir des apports caloriques amoindris et malgré tout que vous ne perdiez plus de masse graisseuse, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'échange. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour toujours plus d'informations techniques sur la nutrition, sur l'entraînement, sur la santé, sur le bien-être, sur la transformation physique et psychologique. Pourquoi pas aussi, bien évidemment. Je vous dis à très vite les requins. Ciao, ciao!